Meeting également Fugno ici à Manicourt, l'occasion de faire le bilan avec le grand patron, le breton de la discipline, Yves Oran. On est encore une fois de plus le plus gros plateau du V2V. Depuis 3 ans, nous sommes toujours le plus gros plateau. Là, on a 36 voitures, 34 qui roulent en course. Ça va faire une moyenne cette année de 32 autos sur tous les meetings. Alors qu'on a fait des gros déplacements, Mugello, Barcelone, Motorland. Donc c'est quand même des gros déplacements. Je craignais un peu, puis non, finalement, il y a beaucoup de pilotes et ça plaît beaucoup. Et ça va plaire encore plus, car l'année prochaine, il me semble, et ça roule déjà encore, il y a une nouvelle voiture. C'est quoi ce bolide incroyable? Raconte-moi. Alors c'est juste parce que on a déjà fait quelque chose avec la Feuille 5 qui se porte très bien. Et donc les gens forcément ils veulent toujours un peu plus. Et donc là je me suis dit, puis je commence à avoir un peu d'âge. Et donc je me suis dit je vais me faire plaisir une bonne fois là à dessiner une auto vraiment comme je l'entends. Donc c'est une auto avec boîte séquentielle, moteur 250 chevaux. Et cette auto, c'est celle juste qu'il y a derrière, voilà. On va faire le tour ensemble. Alors raconte-moi un peu la genèse de cette voiture. Ah bien, c'est tout simple, je voulais une auto qui ressemble beaucoup aux voitures des 24 heures du Mans. Ça a été avec Luc, on a fait vraiment un gros travail, il a fait plus de boulot que moi d'ailleurs, pour réussir à avoir les lignes qu'on voulait en fait. Ça représente 1000 heures de travail. C'est le plus compliqué, et c'est le plus long, c'est le plus ingrat, mais c'est aussi ce qui se voit le plus. Donc il faut que ça soit beau de l'extérieur, ça c'est le premier point, comme toutes les voitures d'ailleurs, mais en plus les voitures de course, et en plus il faut que ça soit beau de l'intérieur, mais ça c'est une autre histoire. Mais déjà, on a passé beaucoup de temps effectivement sur la carrosserie parce que je voulais que ça ressemble vraiment à un proto du Mans. Alors, ça ressemble à un proto du Mans. Est-ce que ça a les performances d'un proto du Mans? C'est quoi les vitesses maxi? Est-ce qu'on peut attendre d'une merveille comme ça? Alors non, on est loin des performances du 24 heures du Mans, c'est normal, le coût n'est pas le même. Mais le plaisir est peut-être le même aussi. Peut-être, je ne sais pas, enfin en tout cas moi oui. La vitesse de pointe là c'est 250. 249 précisément à Motorland et je pense que là c'est bien.